As-tu déjà remarqué cette personne dans ton entourage? Celle qui, à chaque fois, tombe amoureuse de la mauvaise personne. Celle qui sort d'une relation toxique pour entrer directement dans une autre. Celle qui semble avoir un radar infaillible pour les gens qui vont lui faire du mal. Il y a quelque chose d'étrange dans ce schéma. Parce que cette personne n'est pas stupide. Elle voit les red flags. Elle entend les avertissements de ses amis. Elle se promet à chaque rupture que la prochaine fois sera différente. Et pourtant, elle choisit toujours le même type de personne. Alors voici la question qui dérange. Pourquoi certaines personnes sont-elles attirées encore et encore par des partenaires qui les détruisent? Et surtout, est-ce vraiment un choix? Tu la connais peut-être, peut-être que c'est toi. Cette personne qui dit vouloir la stabilité, mais qui choisit le partenaire imprévisible. Qui dit chercher l'amour, mais qui reste avec quelqu'un qui la rabaisse. Qui dit mériter mieux, mais qui accepte toujours moins. De l'extérieur, ça semble évident. Comment peut-elle ne pas voir? Comment peut-elle retourner vers quelqu'un qui lui fait tant de mal? Comment peut-elle répéter les mêmes erreurs encore et encore? Mais voici la vérité. Ce n'est pas de l'aveuglement, c'est de la reconnaissance. Laisse-moi t'expliquer quelque chose de fascinant. Ton cerveau est une machine à reconnaître les schémas. C'est ainsi qu'il te garde en vie. Il apprend ce qui est familier, ce qui est normal, ce qui est chez soi. Et voici le piège cruel. Pour ton cerveau, familier ne signifie pas sain. Ça signifie simplement connu. Si tu as grandi dans le chaos te semble normal. Si tu as grandi avec l'amour conditionnel te semble comme l'amour devrait être. Si tu as grandi en te sentant invisible, tu te sentiras chez toi avec quelqu'un qui ne te voit pas vraiment. Ton cerveau ne cherche pas ce qui est bon pour toi. Il cherche ce qui lui est familier. Et c'est là que le schéma commence. Alors, d'où vient vraiment ce schéma? Voici ce que la recherche en psychologie de l'attachement nous révèle. Les relations que tu formes en tant qu'adulte sont profondément influencées par les relations que tu as vécues en tant qu'enfant. Ton premier amour n'était pas ton ex, c'était tes parents, ou ceux qui t'ont élevé. Et ces premières relations t'ont appris ce qu'était l'amour. Pas consciemment, pas à travers des leçons explicites, mais à travers des milliers de petits moments qui ont sculpté ta compréhension de ce qui signifie être aimé. Imagine une petite fille, appelons-la Emma. Emma a un père qui est charmant, drôle, attentionné, quand il est de bonne humeur. Mais quand il est stressé ou en colère, il devient froid, distant, critique. Emma apprend rapidement à lire ses humeurs, à marcher sur des œufs, à être parfaite pour gagner son affection. Elle apprend que l'amour n'est pas stable, qu'il faut le mériter, qu'il peut disparaître à tout moment. Et voici ce qui est tragique. Emma grandit. Elle devient adulte. Elle rencontre quelqu'un de stable, de gentil, de prévisible et elle s'ennuie. Quelque chose ne va pas. Ça ne ressemble pas à l'amour qu'elle connaît. Puis elle rencontre quelqu'un d'imprévisible. Quelqu'un qui est charmant un jour et distant le lendemain. Quelqu'un qu'elle doit constamment essayer de comprendre, d'apaiser et de conquérir. Et son cerveau s'illumine. Voilà, ça, c'est l'amour. Mais ce n'est pas l'amour. C'est la familiarité déguisée en amour. Mais voici où ça devient vraiment complexe. Tu vois, ce n'est pas juste que tu choisis des partenaires toxiques parce qu'ils te semblent familiers. C'est plus profond que ça. Tu les choisis parce qu'inconsciemment, tu essaies de guérir de ton passé. Voici la vérité psychologique que personne ne te dit. Chaque relation toxique que tu choisis est une tentative de réécrire ton histoire. Si ton père était distant, tu choisis un partenaire distant. Parce qu'une partie de toi croit que si tu peux gagner son amour, tu prouveras enfin que tu étais digne de l'amour de ton père. Si ta mère était critique, tu choisis une partenaire critique. Parce qu'une partie de toi croit que si tu peux satisfaire cette personne, tu prouveras que tu n'étais pas le problème. C'est ce que les psychologues appellent la compulsion de répétition. Tu recrées inconsciemment les dynamiques de ton enfance, encore et encore, dans l'espoir désespéré que cette fois, l'histoire se terminera différemment. Cette fois, tu seras assez bien. Cette fois, tu seras choisi. Cette fois, tu seras vu. Mais voici le piège cruel. Tu ne peux pas guérir une blessure d'enfance à travers une relation d'adulte. Tu ne peux pas obtenir de ton partenaire ce que tu n'as pas reçu de tes parents. Et pourtant, tu continues d'essayer. Parlons de quelque chose que personne ne veut entendre. Parfois, ce que tu appelles chimie est en fait du trauma.
Cette sensation de papillon dans ton ventre, cette intensité électrique que tu ressens avec cette personne, cette impression que vous êtes fait l'un pour l'autre, ce n'est peut-être pas de l'amour, c'est peut-être ton système nerveux qui reconnaît un danger familier. Voici comment ça fonctionne. Quand tu es avec quelqu'un de toxique, ton cerveau entre dans un état de stress chronique. Ton système nerveux est constamment en alerte. Cortisol élevé, adrénaline qui circule, hypervigilance. C'est épuisant, c'est destructeur. Mais si c'est l'état dans lequel tu as vécu ton enfance, c'est aussi normal, connu, presque confortable dans son inconfort. Et puis, de temps en temps, cette personne toxique te donne un moment de tendresse, un compliment, une nuit de connexion, une promesse de changement. Et ton cerveau inonde ton système de dopamine. Le soulagement est si intense que tu le confonds avec de l'amour. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent. C'est la même chose qui rend les machines à sous si addictives. Tu ne sais jamais quand tu vas gagner, alors tu continues de jouer, tu continues d'espérer, tu continues d'investir. Une personne stable et aimante te donne un flux constant d'affection. C'est prévisible. Ton cerveau ne libère pas autant de dopamine parce qu'il n'y a pas de montagne russe émotionnelle. Mais une personne toxique, elle te fait alterner entre la douleur et le soulagement, entre la peur et l'espoir. Et ton cerveau devient accro à ces montagnes russes. Tu appelles ça de la passion, de la chimie, une connexion profonde. Mais ton corps appelle ça du trauma. Alors parlons des red flags. Parce que tu les vois bien. Mais voici ce qui se passe. Tu as appris à les voir comme des green flags. Il est jaloux, tu te dis qu'il tient à toi. Elle est imprévisible, tu te dis qu'elle est passionnée. Il te critique, tu te dis qu'il veut juste t'aider à t'améliorer. Elle te fait sentir que tu dois la mériter, tu te dis que l'amour véritable nécessite des efforts. Tu as appris à traduire les comportements toxiques en preuve d'amour. Et voici ce qui est fascinant. Cette traduction n'est pas stupide. Elle est logique à l'intérieur du système de croyances que tu as construit durant ton enfance. Si tu as appris que l'amour fait mal, alors la douleur deviendra preuve d'amour. Si tu as appris que l'amour est conditionnel, alors quelqu'un qui t'accepte facilement ne doit pas vraiment t'aimer. Si tu as appris qu'il faut lutter pour être vu, alors quelqu'un qui te voit facilement ne peut pas être réel. Tu as développé toute une psychologie interne qui transforme les red flags en green flags. Et tes amis te disent « Ouvre les yeux, il est toxique ». Mais le problème n'est pas que tes yeux sont fermés, c'est que tes lunettes sont déformées. Tu vois parfaitement, tu vois juste quelque chose de complètement différent. Mais creusons encore plus profond, parce qu'il y a quelque chose d'autre en jeu ici. Ta conception de ce que tu mérites. Voici une vérité difficile, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu crois mériter. Et si, au fond de toi, tu crois que tu es imparfaite, indigne, trop compliquée, trop sensible, trop quelque chose ou pas assez quelque chose, alors tu vas inconsciemment choisir des partenaires qui confirment cette croyance. C'est ce que les psychologues appellent le biais de confirmation. Tu cherches des preuves qui confirment ce que tu crois déjà sur toi-même. Si tu crois que tu es difficile à aimer, tu choisiras quelqu'un qui a du mal à t'aimer. Et quand il a du mal, tu te diras « Tu vois, j'avais raison, je suis difficile à aimer ». Si tu crois que tu dois être parfaite pour être acceptée, tu choisiras quelqu'un qui te critique constamment. Et chaque critique confirmera ce que tu savais déjà. Tu n'es pas encore assez bien. Et voici la tragédie. Quand quelqu'un de sain t'offre l'amour inconditionnel, ça te met mal à l'aise. Ça contredit ton système de croyance. Ton cerveau se dit « Cette personne ne me connaît pas vraiment. Si elle me connaissait vraiment, elle ne m'aimerait pas. » Alors tu te sabotes, tu te retires, tu trouves des défauts chez cette personne. Tu inventes des raisons pour lesquelles ça ne peut pas marcher. Parce que l'amour sain te semble faux. L'amour toxique te semble vrai. Ce n'est pas parce que tu es masochiste, c'est parce que l'amour toxique correspond à ta vision de toi-même. Mais il y a encore une autre couche. Une raison plus profonde, plus primitive. La peur de l'inconnu. Parce que voici ce que tu ne réalises peut-être pas. Choisir un partenaire sain signifierait abandonner tout ce que tu connais sur l'amour. Ça signifierait te permettre d'être vu, vraiment vu, sans masque, sans performance, sans essayer constamment de prouver ta valeur. Et ça, c'est terrifiant. Parce que si quelqu'un te voit vraiment et t'aime quand même, tu ne peux plus te cacher derrière l'excuse que personne ne te comprend vraiment.
Tu ne peux plus blâmer la relation pour tes sentiments d'insuffisance. Tu dois affronter quelque chose de beaucoup plus effrayant. Toi-même. Avec un partenaire toxique, tu es constamment en mode survie. Tu analyses, tu t'adaptes, tu te concentres sur ses humeurs, ses besoins, ses problèmes. Tu n'as pas à penser à qui tu es. Tu n'as pas à affronter tes propres blessures. Tu es trop occupé à gérer les siennes. C'est une forme de fuite, une distraction élaborée. Un partenaire sain ne te donnera pas cette distraction. Il créera un espace sûr où tu devras finalement affronter tout ce que tu as évité. Tes peurs, tes traumatismes, tes croyances sur toi-même. Et parfois, inconsciemment, tu choisis le chaos parce que c'est plus facile que d'affronter cette paix terrifiante. Alors, quel est le coût réel de ce schéma ? Ce n'est pas juste les ruptures, ce n'est pas juste les larmes, les nuits blanches. C'est ce que tu perds de toi-même dans le processus. Chaque relation toxique te demande de te trahir un peu plus, de te plier, de minimiser tes besoins, d'excuser l'inexcusable, de rester silencieuse quand tu devrais parler, de te convaincre que c'est normal, quand tout ton être te crie que ce ne l'est pas. Tu perds confiance en ton propre jugement. Tu te demandes si tu es trop sensible, trop exigeante, trop compliquée. Tu te perds dans l'idée de qui tu penses devoir être pour être aimé. Et tu oublies qui tu es vraiment. Et avec le temps, tu ne deviens pas une version fantôme de toi-même. Tu es là, mais tu n'es pas vraiment présente. Tu existes, mais tu ne vis pas. Tes amis s'éloignent parce qu'ils ne peuvent plus te regarder te détruire. Ta carrière en souffre parce que tu es trop préoccupé par le drame émotionnel. Ta santé se dégrade parce que le stress chronique ravage ton corps. Et le plus triste, tu normalises tout ça. Tu te dis que l'amour est censé être difficile, que toutes les relations ont leurs problèmes, que personne n'est parfait. Et tu as raison, personne n'est parfait. Mais il y a une différence entre l'imperfection et la toxicité, entre les défis normaux et l'abus, entre travailler sur une relation et se perdre dans une relation. Et tu le sais, au fond de toi, tu le sais. Alors comment brises-tu ce schéma ? Voici la vérité, tu ne peux pas briser un schéma que tu ne vois pas. La première étape n'est pas de changer qui tu choisis, c'est de comprendre pourquoi tu le choisis. C'est de regarder en arrière et de voir les fils invisibles qui te tirent. C'est de comprendre que tu ne répètes pas le passé par choix conscient, mais par une programmation inconsciente. C'est de réaliser que ton type n'est pas une préférence romantique, c'est un symptôme d'une blessure non guérie. Et cette prise de conscience, elle fait mal. Vraiment mal. Parce que tu dois accepter que les personnes qui étaient censées t'apprendre ce qu'était l'amour t'ont peut-être appris quelque chose de déformé, que ton modèle d'amour était cassé dès le début. Mais voici ce qui est beau. Une fois que tu vois le schéma, tu peux commencer à le changer. Pas en essayant plus fort de faire fonctionner la prochaine relation toxique, pas en te promettant que tu choisiras mieux la prochaine fois, mais en faisant le travail interne, en guérissant la blessure originelle, en réapprenant ce qu'est l'amour. Ça signifie peut-être de la thérapie, ça signifie certainement du temps seul pour te reconnecter avec toi-même. Ça signifie apprendre à reconnaître tes déclencheurs, tes schémas, tes croyances limitantes. Ça signifie apprendre que tu es digne d'amour, pas parce que tu es parfaite, pas parce que tu as travaillé assez dur, mais simplement parce que tu existes. Et voici ce qui se passe quand tu fais ce travail. Tu commences à sentir quand quelque chose est déformé. Pas avec ta tête, mais avec ton corps. Cette sensation d'inconfort que tu avais l'habitude d'ignorer devient un signal que tu respectes. Tu commences à remarquer les red flags sans avoir besoin de les traduire en green flag. Tu les vois pour ce qu'ils sont vraiment. Et le plus important, tu commences à remarquer ce que ressent l'amour sain. Au début, ça te met mal à l'aise, ça te semble étrange, ennuyeux même. Mais avec le temps, tu réalises que ce n'est pas de l'ennui, c'est de la paix. Cette personne qui répond à tes messages, ce n'est pas ennuyeux, c'est respectueux. Cette personne qui est prévisible, ce n'est pas fade, c'est stable. Cette personne qui ne te fait pas marcher sur des œufs, ce n'est pas sans passion, c'est sain. Tu apprends à distinguer l'anxiété de l'excitation, le trauma de la chimie, la familiarité de la compatibilité. Et lentement, tu commences à écrire une nouvelle histoire. Une où tu n'as pas besoin de souffrir pour te sentir aimé. Une où tu n'as pas besoin de te perdre pour te sentir trouvé. Une où l'amour n'est pas une bataille. C'est un refuge. Alors, revenons à notre question du début. Pourquoi certaines personnes choisissent-elles toujours les partenaires toxiques ? Maintenant, tu le sais. Ce n'est pas vraiment un choix. C'est un schéma gravé dans ton système nerveux. C'est une tentative inconsciente de guérir le passé. C'est la familiarité déguisée en destin. Mais voici ce qui est magnifique. Même si tu n'as pas choisi ce schéma, tu peux choisir d'en sortir. Ce ne sera pas facile.
Tu devras affronter des choses que tu as passé ta vie à éviter. Tu devras pleurer la famille que tu n'as pas eue, l'enfance que tu méritais, l'amour que tu n'as jamais reçu. Tu devras apprendre à te tenir dans l'inconfort d'être vraiment vu, d'être aimé sans condition, d'être assez exactement comme tu es. Mais tu peux le faire. Tu peux briser le schéma. Tu peux réécrire l'histoire. Pas en trouvant la bonne personne qui te guérira enfin, mais en devenant la bonne personne pour toi-même, en t'offrant l'amour stable, inconditionnel et patient que tu as toujours cherché chez les autres. Et quand tu le fais, quelque chose de miraculeux se produit. Tu ne choisis plus les partenaires toxiques parce qu'ils ne te semblent plus comme chez toi. Chez toi maintenant, c'est dans la paix. Chez toi, c'est dans l'amour qui ne fait pas mal. Chez toi, c'est en toi. Et ça, c'est l'histoire d'amour que tu méritais depuis le début. Celle avec toi-même.